Fin 1962, l'ingénieur soviétique Sergueï Korolev travaille sur le successeur de la capsule spatiale Vostok. Il veut s'affranchir des limitations de ce vaisseau qui a placé en orbite Yuri Gagarin. Le nouvel engin doit pouvoir changer d'orbite, transporter plusieurs cosmonautes, effectuer des vols de longue durée, s'amarrer à un autre vaisseau et permettre des sorties extravéhiculaires. Pour lancer le futur vaisseau, Korolev choisit de combiner les premiers étages renforcés de la fusée Vostok, utilisés pour mettre en orbite les premiers vaisseaux habités soviétiques, et le puissant troisième étage de la fusée Molnia, utilisé pour lancer les sondes spatiales. Le lanceur résultant est capable de placer 6,5 tonnes en orbite basse. Courant 1963, les équipes de Korolev avancent sur la conception du Soyouz, sans toutefois disposer de budget. Le vaisseau comporte 2 modules habitables, dont un seul, le module de descente, revient sur Terre. La forme en cloche du module de descente est choisie pour lui permettre de résister à une rentrée atmosphérique à grande vitesse, après un retour de mission lunaire. Une fois le Soyouz terminé, plusieurs essais de vol sans équipage sont réalisés. Mais ceux-ci aboutissent à de nombreux échecs. Pour les responsables politiques, il faut procéder, sans tarder, à un vol habité. D'autant plus que les Américains viennent de subir le 27 janvier un terrible échec avec Apollo 1. Le nouveau responsable du programme, Vassili Mishin, cède aux pressions politiques. Un premier Soyouz décollera avec Vladimir Komaroy, un ancien commandant et pilote de Voskhod A1, nommé héros de l'URSS et décoré de l'ordre de Lénine. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est pas n'importe qui. Cette mission, du nom de Soyouz 1, décolle le 23 avril 67 à minuit 35 et atteint une orbite située autour de 220 km d'altitude. Peu de temps après, les ennuis techniques commencent. Un des 2 panneaux solaires devant fournir l'énergie au vaisseau ne se déploie pas. Le vaisseau peut donc devenir instable à tout moment. Il était initialement prévu que Vladimir Komaroy soit rejoint le lendemain par Soyouz 2, occupé par 3 hommes. Mais à cause de ces dysfonctionnements, le lancement du second Soyouz est annulé. Par ailleurs, Komaroy rencontre des difficultés supplémentaires avec le système de commande, l'obligeant à guider manuellement le vaisseau. Pendant ce temps, l'agence TASS communique au monde entier que tout va bien. Face à tous ces problèmes inquiétants, les responsables du vol ordonnent le retour du vaisseau sur Terre. Le système d'orientation étant également en panne, la rentrée s'effectue en mode balistique. À la 19e révolution, Komarov entame la descente. Juste avant l'interruption des communications, au moment où le vaisseau pénètre dans les couches denses de l'atmosphère, les techniciens au sol reçoivent de Komarov les derniers mots suivants. Ici Robin, la séparation va avoir lieu. Komarov faisant référence à la séparation entre la capsule de retour et le module de service. Après la séparation des compartiments et le ralentissement du vaisseau dans l'atmosphère, le parachute de freinage ne se déploie pas comme prévu, gênant de ce fait le parachute de secours. Soyouz 1 s'écrase le 24 avril à 3h22 à la vitesse d'environ 50 mètres secondes. Et évidemment, Vladimir Komarov y fut retrouvé mort. Soyouz 5 décolle le 15 janvier 1969 pour rejoindre Soyouz 4, parti la veille et s'y amarre le lendemain. Un peu plus tard, les 2 vaisseaux se séparèrent et Soyouz 4 regagna la Terre sans encombre. Mais les choses vont se passer tout autrement pour Volinov, qui lui devait rentrer sur Terre seul, à bord de Soyouz 5. Son retour sur Terre, le 18 janvier, était en effet particulièrement dramatique. Le module de service ne se séparant pas de la cabine, le cosmonaute amorça malgré tout sa rentrée atmosphérique, l'écoutille tournée vers l'avant. Le module de service se désintégra sous la chaleur et le vaisseau reprit alors sa position normale, bouclier thermique tourné vers l'avant. Mais en se déployant, le parachute se mit en torche, avant de s'ouvrir normalement. Et comme si ça suffisait pas pour ce pauvre Volinov, la cabine effectua un atterrissage si violent que les sangles qui le retenaient sur sa couchette se rompirent. Projeté contre la cloison, Volinov se cassa plusieurs dents, mais heureusement ne mourra pas. La mission Soyouz 11, qui démarre ce 6 juin 1971 à Baïonour, est historique. Il s'agit en effet de la toute première mission Soyouz à s'amarrer à une station spatiale, à 200 km d'altitude, en l'occurrence Salyut 1, lointain aïeul de la légendaire station Mir. Une prouesse technologique accompagnée d'un record de vie en orbite, 24 jours, durant lesquels ils avaient réalisé une large palette d'expériences scientifiques dans les domaines biologiques,
astrophysique et médicale. Et le retour sur Terre, le 29 juin, semble très bien se passer. Mais la base de Baïkonur perd le contact avec l'équipage. Tout va bien, on rentre. Tel est le dernier message envoyé par les astronautes à 20h30. Mais lorsque la capsule atterrit, à 23h17, ce sont les corps sans vie des 3 hommes que découvrent les équipes venues les récupérer. L'équipe de récupération ouvre alors les coquilles, en extrait des cosmonautes et tente de les réanimer. Enfin, à l'époque, le monde entier s'interroge sur les causes de cet accident. Après une séparation normale de la capsule Soyouz avec la station spatiale, l'accident est survenu lors de la séparation entre le module orbital du vaisseau, destiné à se consumer dans l'atmosphère, et son module de descente. Sous l'action de 12 boulons explosifs, une des 2 valves qui devait s'ouvrir à 5500 mètres d'altitude s'est déclenchée prématurément. À cet instant précis, la pression dans la capsule chuta très brutalement, ne laissant aucune chance aux astronautes. Soyouz 18 fut lancé le 5 avril 1975. Le lancement se déroula comme prévu jusqu'à que la fusée atteignit 192 km d'altitude, quand les 2e et 3e étages du lanceur opérèrent leur séparation. Quelques secondes avant la séparation, une vibration anormale commanda l'explosion prématurée de certains des boulons explosifs de jonction des 2 étages. Le choc de ces tirs détruisit les commandes électriques des autres boulons. Au moment prévu, la séparation ne se fit pas. Les moteurs du 3e étage s'allumèrent alors que le second était encore partiellement attaché, ce qui dévia le lanceur de sa trajectoire nominale. Un peu plus tard, la déviation était devenue suffisamment importante pour que le système de sauvetage se déclenche et allume les moteurs du Soyouz pour l'éjecter du 3e étage. La tour de sauvetage ne put être utilisée car elle fut larguée après 160 secondes de vol, donc bien plus tôt. Au moment de l'éjection du Soyouz, la fusée était à 180 km d'altitude, volant à 5,5 km/s et déjà en train de pointer vers le bas, ce qui fait qu'au lieu de subir les 15 G prévus dans une telle situation d'urgence, les cosmonautes endurèrent jusqu'à 21,3 G durant la manœuvre d'échappement. Malgré les contraintes intenses, les parachutes de secours fonctionnèrent correctement et ramenèrent l'équipage à terre après seulement 21 minutes de vol. Le module atterrit dans une région rocailleuse et dévala une pente menant à une falaise, mais fut par chance retenu par un des parachutes qui s'accrocha à un arbre. L'équipage s'extrait de sa capsule, mais il ne savait pas s'ils étaient tombés en Russie ou en Chine, avec qui les rapports étaient à l'époque tendus. Le commandant Lazar détruisit alors les documents relatifs à une expérience militaire secrète. Une demi-heure plus tard, ils furent survolés par un hélicoptère russe qui ne parvint pas à les récupérer. Ils durent donc attendre 24 heures avant de pouvoir enfin être élitroyés. Le vaisseau Soyouz 23 décolla le 14 octobre 1976 depuis la base de lancement de Baïkonur. Le vol a duré 2 jours, tandis qu'il y avait suffisamment de carburant pour 3 jours tout au plus. 2 jours plus tard, les problèmes ont commencé lors de la tentative d'amarrage. Le système de rendez-vous spatial automatique, IGLA, a refusé l'opération car les données enregistrées des paramètres de mouvement du vaisseau et de la station ne correspondaient pas aux valeurs réelles. Il était par conséquent impossible d'amarrer Soyouz 23 de manière sécurisée, et le commandant a donc décidé de retourner sur Terre. Pour l'atterrissage, le chef de vol depuis la Terre a choisi la ville d'Arkhaïk, au Kazakhstan. Lorsque le vaisseau a entamé sa descente au-dessus de l'Afrique australe, le centre de contrôle des vols a envoyé des hélicoptères avec des sauveteurs dans la zone supposée d'atterrissage. Le vaisseau atterrit dans un immense lac gelé. À cause du mauvais temps, les hélicoptères n'ont pas tout de suite repéré le vaisseau. C'est après de longues recherches qu'ils ont réussi à retrouver le vaisseau et à entreprendre le sauvetage de ses occupants. Les secours tentent de parvenir jusqu'à la capsule en utilisant des cadeaux gonflables, mais ils ne peuvent progresser à cause des blocs de glace. 50 minutes après l'atterrissage, un court-circuit provoqué par l'eau déclenche l'éjection du parachute de secours. Celui-ci coule en renversant la capsule, qui se retrouve avec l'écoutille sous l'eau. L'antenne est également immergée, ce qui interrompt les liaisons radio entre l'équipage et les équipes de recherche. Un cosmonaute amarré à son siège est désormais suspendu au-dessus de son coéquipier. À ce moment-là, la vie de l'équipage n'est normalement pas menacée, et les sauveteurs décident d'attendre le lever du jour pour reprendre les opérations de récupération. Le lendemain, 2 hélicoptères sont affectés à cette tâche, un pouvant soulever jusqu'à 20 tonnes, et l'autre transportant les hommes grenouilles. Celui-ci décolla au petit matin dans des conditions climatiques toujours dégradées, et parvient à larguer les plongeurs près de la capsule. Ceux-ci fixèrent des bouées à la capsule.
Un peu plus tard, décolla le deuxième hélicoptère, cette fois pour récupérer la capsule. Une fois près du vaisseau spatial, l'équipage de l'hélicoptère largua un filin qui sera fixé sur la capsule. Mais l'hélicoptère ne parvint pas à soulever l'engin spatial. Le pilote décida alors de la traîner à la surface de l'eau jusqu'à la rive. La capsule se retrouva finalement sur le sol ferme 45 minutes plus tard. L'équipage qui fut au bord de la suffocation fut extrait de la capsule 11 heures après avoir atterri. Soyouz T-10-1 était une mission habitée soviétique à destination de la station spatiale Salyut 7. Elle ne décolla jamais, le lanceur s'étant embrasé et détruit sur son pas de tir le 26 septembre 1983. C'est 90 secondes avant le lancement qu'une défaillance du générateur de gaz au sein d'un des moteurs entraîna l'incendie sur le pas de tir. Quelques secondes plus tard, l'équipe au sol activa la tour de sauvetage par commande radio. La capsule s'échappa lors de la fusée, déjà entourée par des flammes et inclinée d'un angle de 20 degrés. La fusée explosa quelques secondes après l'éjection, détruisant entièrement le pas de tir. L'explosion fut si violente que les cosmonautes la ressentirent jusque dans leur capsule, pourtant à plusieurs kilomètres de là. Il fallut une vingtaine d'heures pour éteindre l'incendie des 180 tonnes de carburant. Et l'atterrissage des cosmonautes eut lieu à 4 km du pas de tir. C'est le seul cas de mise en œuvre de la tour de sauvetage en conditions réelles. L'américain Nick Hague et le russe Alexei Ovchinin ont bien décollé de Baïkonour à 10h41 le 11 octobre 2018, lors de la mission Soyouz MS-10. Pourtant, malgré un lancement en apparence réussi, seulement 6 minutes plus tard, ils ont rapporté une anomalie. Ils ont ressenti l'apesanteur durant la phase d'ascension, ce qui signifiait un mauvais fonctionnement de leur propulseur. Visiblement, selon les images vidéo de lancement, un incident s'est produit plus de 2 minutes après le décollage, lors de la séparation des 4 boosters du premier étage. Cet incident a pu entraîner un mauvais fonctionnement de l'étage central qui a cessé de propulser correctement la fusée. En tout état de cause, la vitesse étant insuffisante pour la satellisation, l'équipage a opéré un retour de l'atmosphère en mode balistique. C'est 30 minutes après le décollage que le vaisseau a atterri sous son parachute au Kazakhstan, à un peu plus de 400 km de Baïkonour. Cette descente prématurée a fait subir aux deux astronautes une accélération très forte, de l'ordre de 7 G, soit l'équivalent de 7 fois leur poids. Au total, le lanceur Soyouz cumule 4 morts pour 7 accidents. Mais il faut quand même rappeler que ce lanceur a un taux de réussite de 98%, avec environ 1900 vols à son actif.